Salam alaikum, bienvenue dans cette deuxième vidéo de Je crée une boutique en ligne de A à Z. Dans la première vidéo, on avait fait une recherche produit de A à Z et du coup, on avait vu que le projecteur en Pologne, c'était vraiment un super produit. Du coup, on est resté dessus. Par la suite, on a pris un prestataire sur Fiverr qui nous a fait notre site. On a payé environ 250 € pour le tout. Et aujourd'hui, on va faire la review de ce site-là. On va voir ce qui est bien, ce qui est moins bien et on va voir les choses à changer. Donc, on se retrouve sur notre site, donc Projector Lite, s'il se présente comme ça. Et directement, on va venir se mettre en vue mobile parce que je rappelle que 90% des visiteurs des sites web viennent sur vue mobile. Donc, c'est très important de review un site et également de faire son site en vue mobile. Donc, ça se présente comme ça. Donc, le logo, c'est ça. Il est pas mal. Il aurait pu être un petit peu mieux, mais ça va, c'est correct. Ensuite, j'aime bien parce que déjà, il a mis un GIF sur l'image principale et vous allez voir que surtout sur la page d'accueil, il a mis quand même pas mal de GIFs et j'aime bien ces GIFs-là. Pourquoi j'aime bien les GIFs? Parce que ça explique le produit avec une vidéo cinématographique partout, découvrir la portabilité inégalée du projecteur light, ok, ça va. Apporter le grand écran partout où vous allez, ok, donc ça c'est des textes, on va les lire brièvement. Avec Projector Light, découvrez la magie de la résolution 4K et du son immersif. Donc là, tout au long du site, vous allez voir que c'est pas mal marqué 4K parce que sur la page AliExpress, en fait, tout simplement, c'est marqué 4K comme quoi ça diffuse en 4K, etc. Mais on va dire que c'est un peu du mensonge. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment du 4K. C'est juste que le projecteur peut diffuser des images ou bien des vidéos en 4K, mais c'est pas la résolution qui sort. Donc en fait, si vous avez, je sais pas, par exemple, un film qui est en 4K, il pourra le diffuser, mais en fait, la vraie résolution, c'est du 720p. Partout, ça va être marqué 4K, on va remplacer par 720p parce que sinon, bien sûr, je trouve que c'est un petit peu du mensonge pour le consommateur. Voilà, par exemple, résolution Ultra HD 4K, ça, on va modifier, on va mettre résolution HD 720p, c'est suffisant. Et voilà, donc ça, c'est des GIFs qui sont super bien. Ensuite, connectivité sans faille, là, j'aime bien parce qu'il a mis un GIF et on le voit se connecter au projecteur. Et c'est une des premières questions que le visiteur va se poser. Est-ce que je peux connecter mon iPhone? Est-ce que je peux connecter mon Samsung, mon PC, etc. Donc ça, c'est un superbe GIF. Et le fait de parler de la connectivité tôt, je trouve ça assez important. Ensuite, 4K, donc ça, bien sûr, on va modifier ça, parce que c'est pas du 4K, c'est du 720p. Donc bien sûr, là, je pense que la personne qui a fait le site, il a pas bien compris ça non plus. Il a mis 4K 720p. Parce qu'en fait, il faut vraiment savoir lire à travers les lignes des pages AliExpress. En l'occurrence, il diffuse du 720p et non du 4K. Ensuite, OK, son immersif, fonction autofocus. Donc là, c'est bien parce qu'il met un GIF avec ça, comme quoi on peut tourner. Bon, c'est plutôt un GIF où on voit le projecteur qui se règle manuellement. Donc peut-être qu'on pourrait modifier ça également. Plage de projection large, c'est pas mal. Alors ensuite, image claire et nette, ça c'est bien. Cette image, elle est bien parce que ça montre l'utilisation du produit dans pas mal de scénarios différents. Donc par exemple, voilà, pour un film, pour des jeux vidéo, pour une salle de classe, pour de la data show, donc le fait de voir des datas. Image claire et nette, donc voilà, j'aime bien. J'aime bien, donc le texte, il est pas mal aussi. Le capteur de haute précision intégré ajuste rapidement les mouvements en temps réel pour offrir des visuels clairs et sans distorsion. Profitez d'un écran de 130 pouces personnalisable selon vos besoins. C'est pas mal avec le petit bouton d'appel à l'action, c'est toujours bien. Alors là, on voit directement le produit. Donc là, c'est la page d'accueil, je rappelle. Donc là, c'est ce qu'on appelle un produit mis en vedette. Donc ça veut dire c'est le produit dans la page d'accueil. Et j'aime moyen cette première image parce que pour moi, du texte dans une photo qui est au début, donc dans une page produit, en tout cas dans le produit où on peut acheter juste après, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Moi, je préfère des images sans texte. Donc vous allez voir dans la page produit qu'il y a des images qui sont sans texte, mais là, c'est que la première image qui est affichée. Et j'aime pas trop le fait qu'il y ait du texte comme ça. Ça, c'est plus une image de page produit ou de page d'accueil, mais pas du produit en lui-même. Donc le prix, 65 euros, ça, on va le modifier également. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est différent du prix en gris. Mais une chose qu'il a fait qui est bien, c'est que lorsqu'on clique sur gris, ça affiche le produit en gris. Donc le modèle en blanc, il faudra cependant qu'il ressemble à la photo du modèle en gris pour que ce soit cohérent. Il ne faut pas que lorsqu'on clique sur gris, ça fasse une image blanche comme ça. Et là, blanc, ça fait une image avec un fond, ça, c'est pas cohérent. Ensuite, le type de prise, vu que nous, on vend en Pologne, on va juste laisser UE et on va supprimer US et UK. Donc, si par exemple, on vendrait aux États-Unis ou bien en Angleterre ou bien les deux, on laisserait le type de prise afin que le visiteur choisisse la prise qui lui convient selon son pays. Ou bien même, on pourrait carrément l'enlever parce que de toute façon, vu qu'on vend que dans un seul pays, ça pourrait peut-être embrouiller les gens si on laisse le type de prise. Donc, on va carrément l'enlever lorsqu'on va faire les modifications pour le site. Ensuite, il a mis des bullet points, donc c'est pas mal. Les bullet points, ça permet
aux visiteurs de voir directement les choses les plus importantes du produit sans forcément descendre dans la page produit, donc c'est pas mal. Peut-être également, on aurait pu mettre des emojis à la place des points ici, mais ça reste quand même pas mal. Ensuite, le bouton share, ça on va le supprimer. Pourquoi? Parce que c'est un bouton partagé en fait, parce qu'on veut vraiment que la personne reste sur notre site et on veut pas que elle partage à ses amis ou quoi, ou bien qu'elle aille sur nos réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je supprime à la fois le bouton partagé et à la fois les boutons de réseaux sociaux. Et même si on croit que c'est bien que la personne partage, etc., en vrai c'est contre-productif. La personne elle va sortir du site, elle va oublier qu'elle était sur cette page-là, etc. Donc on va supprimer, c'est pas des boutons qui servent à grand chose. Votre passerelle vers un divertissement intelligent et fluide, ok. Encore des GIFs, c'est bien. Divertissement immersif, ok. Commodité portable, franchement, les GIFs qu'il a mis, ils correspondent super bien avec le texte. Et ça, j'aime beaucoup. Ça prouve que la personne qui a travaillé dessus, elle a travaillé sérieusement. Elle n'a pas juste fait les sites au hasard comme ça en mettant des images un peu au hasard avec des textes au hasard. Non, elle a vraiment bien travaillé dessus et c'est bien. Ensuite, connectivité polyvalente. Bon, ça, on peut le supprimer parce qu'on l'a déjà mis en haut et on va pas le remettre deux fois non plus. Ensuite, il y a les avis. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc ça, pour la page d'accueil, elle est bien. Il y a quelque chose à modifier. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Ensuite, le footer, on va analyser un petit peu. Euh, donc ça, on va voir un petit peu les pages en détail. Ok, le footer, j'aime pas trop ça à la fin. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus des éléments. En fait, c'est des éléments qui sont très importants et qu'en général, on met dans le bas de notre site avec des logos. Mais là, en l'occurrence, en fait, c'est vraiment tout en bas du footer, là où les gens ne vont pas. Et c'est vraiment des tout petits bullet points, alors que c'est des choses qui sont très très importantes, qui sont des choses qui sont très importantes pour notre site, comme par exemple le retour, garantie de satisfaction, assistance client 24/7, etc. Ça, c'est très important. Il faut vraiment le mettre en avant. Il ne faut pas le mettre tout en bas de notre site. Également, les boutons de réseau, ça, on va les supprimer parce que de toute façon, on n'a pas de réseau. Et également, commerce électronique propulsé par Shopify, ça également, on va l'enlever. Donc, c'est tout pour la page d'accueil. Maintenant, on va aller sur la page produit également pour la review. Dans le même temps, on va vérifier si le bouton acheter maintenant, qui est ici le plus important sur cette page, fonctionne et qu'il redirige bien vers notre page produit. Et c'est le cas, donc super. Et donc là, on est sur la page produit, la page sur laquelle le visiteur va tomber lorsqu'il va cliquer sur notre annonce Google Ads. Donc bien sûr, il ne va pas arriver directement sur la page d'accueil, mais plutôt il va arriver sur la page produit. C'est pour ça que notre page produit est la page la plus importante de notre site. Donc la première image, je l'aime pas, moi je vais la supprimer. Après, il y a des images qui sont pas mal, des images simples avec le produit sans texte, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord, il n'y en a pas beaucoup, ça manque d'images. Pour moi, il en faut genre peut-être 5, 6, 7. Là, on a juste deux, sachant que celle-là, on ne va pas la compter parce qu'elle fait partie des images de variantes. Donc, normalement, lorsqu'on clique sur blanc, c'est censé nous mettre celle-là. Bon, après, il y a l'image grise aussi. Voilà, c'est assez bien travaillé, mais il y a quand même des images à modifier. Ensuite, paiement sécurisé et fiable avec ok, Mastercard, PayPal, ShopPay, etc. Ça, on va l'enlever. Pourquoi? Parce que moi, dans mes sites, je fonctionne uniquement, en tout cas en Europe, uniquement avec les passerelles de paiement Mastercard, Visa et le paiement du pays en lui-même. Donc, je ne fonctionne pas par PayPal. J'aime pas ShopPay. Euh, donc, je vais enlever ça parce que par la suite, lorsque je vais vouloir faire de la publicité sur Google et que Google va au préalable regarder mon site pour savoir si tout convient, etc. Et ben en fait, il va voir que dans ma page produit, je propose PayPal et ShopPay, mais sur la page de paiement, et ben en fait, je ne le propose pas. Donc en fait, il y a des possibilités qu'ils me bannissent parce qu'il y a des choses qui sont incohérentes sur mon site et c'est très important. Donc toujours les types de prises, on va enlever ça. Ajouter au panier, acheter maintenant, d'accord. Bon, j'aurais peut-être mis une autre couleur que le bleu foncé, je trouve que ça correspond pas super bien avec un projecteur. Avantages et spécifications, c'est bien qu'il les ait mis là. Cependant, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Il y a des choses qui sont pas du tout utiles pour le visiteur. Voilà, comme par exemple processeur quad-core, je pense pas que ce soit vraiment très très important. Projection à haute dimension, ça va. Mais voilà, il y a des choses qui sont pas nécessaires et qu'on va supprimer. Pareil pour les spécifications, il y a des choses qui sont pas forcément très très importantes, comme le nom du processeur, etc. Donc voilà. Après, ça reste quand même assez cohérent, c'est pas non plus un faux pas. Mais bon, il y a des choses quand même qu'on peut améliorer. Portabilité et clarté inégalée, d'accord, ok. Profiter de visuels époustouflants, ok. Bon, le fait de parler de la visibilité et de la qualité du projecteur dès le début, c'est bien. Cependant, moi, je pense que j'aurais plutôt mis au début des GIFs, comme il avait mis dans la page d'accueil. C'est pour ça que on va prendre quelques éléments de la page d'accueil qu'on va mettre sur la page produit, parce que je trouve que la page produit, elle est un peu courte, vous allez voir, par rapport à la page d'accueil, sachant que le plus important, c'est toujours notre page produit.
Projection d'une carte exceptionnelle, d'accord, ok, super. Ensuite, un GIF, connectivité transparente. Ça, c'est bien qu'il l'ait mis là. De toute façon, je l'aurais mis s'il ne l'aurait pas mis. Donc ça, c'est bien. Ensuite, jeu et divertissement. Je trouve que ça n'a pas trop sa place ici. Ça apporte pas grand-chose à la page produit. C'est pas super, ça. Même si c'est pas choquant non plus, mais je trouve que ça apporte pas grand-chose non plus. Ça apporte pas grand-chose. Ensuite, encore un GIF, donc c'est bien. Réglage sans effort. Obtenez un alignement parfait de l'image avec la mise au point manuelle et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Bon, on va voir si on peut pas faciliter un petit peu ce terme-là. Ensuite, un univers de contenu sans limite. D'accord, ok, bon, ça c'est comme quoi on peut diffuser pas mal de choses. Et ensuite, ça, c'est des petites images qu'il a mis et c'est peut-être la chose que je trouve la mieux réussie de la page produit. En fait, c'est des petites images qui montrent exactement les étapes à suivre pour faire marcher le projecteur. Une première étape, connecter l'adaptateur secteur et brancher le N source d'alimentation. D'accord, logique. Ensuite, étape 2, accéder à Android pour un streaming sans faille depuis vos applications préférées. Là, je trouve que c'est pas super parce que la personne qui a un iPhone ou qui a un PC, elle va se dire, moi, j'ai pas d'Android, comment je fais? Et en fait, elle va avoir des doutes et il se peut qu'elle achète pas juste à cause de ce petit doute-là. Donc, on va mettre, par exemple, accéder à Android slash iOS slash PC, par exemple, pour un streaming sans faille depuis vos applications préférées. Ensuite, l'étape 3, brancher les consoles de jeu pour une expérience de jeu ultime et immersive. Ok, bon, c'est- ça passe. Ensuite, étape 4, ajouter la molette de mise au point pour une vue cristalline et parfaitement nette. Ok, donc ça, c'est des images qui sont bien. Et ensuite, on a directement la FAQ. Donc, je trouve qu'elle est un petit peu petite, ça manque un petit peu d'images, de contenu, etc. Parce que dans la page d'accueil, c'était vraiment super bien développé. Mais là, je trouve ça manque un peu de contenu. En ce qui est dans la FAQ, comment connecter mon smartphone au projecteur Lite? Ok, donc là, il montre exactement comment faire. Le projecteur Lite est-il compatible avec les consoles de jeu? Bon, c'est des bonnes questions. Quelle est la taille maximale de l'écran projeté? Puis-je utiliser le projecteur Lite à l'extérieur? C'est des bonnes questions. Franchement, c'est des bonnes questions. Et ça se voit que c'était travaillé. Ensuite, les avis. Avis avec texte et image, donc c'est bien. Texte, image à chaque fois, texte, image, donc c'est des bons avis. Après, je crois que c'est que des 5 étoiles. Ouais, le problème, c'est que c'est que des 5 étoiles, ça fait un peu suspect. Euh, Mettre que des 5 étoiles, franchement, sur une page produit, c'est pas top. On va essayer d'ajouter des avis d'un petit peu toutes les étoiles. On va essayer de vraiment faire un mélange pour que ce soit un petit peu cohérent parce que si on rentre sur un site, on va vraiment 5 étoiles, 5 sur 5, c'est assez louche. Ensuite, bon, pour la page produit, c'est bon. Maintenant, on va voir un petit peu les pages de service client. Enfin, c'est pas vraiment service client, c'est plus page de navigation. À propos, par exemple. La page à propos, bon, elle est bien, on va pas la lire parce que de toute façon, la page à propos, elle sert uniquement à rassurer le visiteur sur le fait qu'on soit une vraie marque, etc. Mais ce qu'il y a dedans, c'est pas super important parce que de toute façon, c'est un petit peu des termes bateaux qui sont là. Voilà, qualité supérieure, nos valeurs, nos engagements envers l'environnement, service client. Donc voilà, c'est pas super important. La page contact. La page contact, elle est bien, elle est complète, donc nom, email, téléphone, commentaire. Même si je pense qu'on devrait rajouter ici un petit paragraphe de texte en disant par exemple nos horaires de réponse. Bien sûr, il faut que ça corresponde avec les horaires de réponse du site. Donc, si dans un endroit on met qu'on répond 24 sur 7, il faut que ici aussi on indique que notre service client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ensuite, la FAQ, je ne crois pas qu'elle y soit. Voilà. Donc, elle n'y est pas. Donc, là, à ce moment-là, on a deux choix. Soit on supprime la page FAQ, soit on la fait, mais je pense qu'on va la supprimer parce que la page FAQ, de toute façon, c'est pas très très important. Ensuite, la page de suivi de commande, c'est bien. Donc, la personne, elle peut trouver son numéro de suivi, donc soit en renseignant son numéro de commande, soit en mettant son adresse email, le numéro de téléphone, c'est bien. Ou bien soit son numéro de suivi qui va lui être envoyé par mail. Ok, super. Donc, les conditions et politiques, ensuite, ça, de toute façon, on va les remplir. Euh, Avec nos propres politiques, bien sûr, qui sont également données dans la formation Moi Télécom, parce que c'est des politiques qui sont très importantes. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient renseignées et que ce soit très cohérent entre les différentes informations. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas cohérent, on peut se faire bannir de Google Merchant Center. Ça va être dans la prochaine vidéo où on va expliquer un petit peu tout ça. Et à partir du moment où on se fait bannir de Google Merchant Center, on ne peut pas par la suite faire de la publicité sur Google Ads. Pourquoi? Parce que Google Merchant Center, qui fonctionne un petit peu comme le vigile de Google Ads, pour lui dire oui ou non, ce site est fiable pour faire de la publicité, il se peut que Google Merchant Center nous interdit parce que sur notre site, il y a des choses qui manquent ou bien il y a des choses qui ne sont pas logiques, etc. Donc, bien sûr, toutes les politiques, on les donne dans la formation Moi Télécom et il faut que ces politiques-là soient bien renseignées. Ça, bien sûr, on va tout renseigner nous-mêmes.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du site. Maintenant, on va voir dans le panier, la page panier, comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Bien sûr, frais d'expédition, calcul à l'étape de paiement. Ça, c'était aussi compris dans la page produit. On va enlever ça. Pourquoi? Parce que nous, on va offrir la livraison. C'est ce que je conseille d'ailleurs, d'offrir la livraison afin que le client passe plus facilement à l'achat. Et ensuite, on va voir la page de paiement. Parce que souvent, les pages de paiement, les élèves oublient beaucoup de les travailler, que ce soit les élèves ou même ceux qui font les sites, ils oublient de les travailler, donc on va voir si elle est travaillée ou non. Ok, donc là en l'occurrence, elle n'est pas travaillée. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que le logo n'est pas renseigné. D'accord? La personne, elle va passer d'un site avec un bon logo, etc., avec un vrai logo, à une page de paiement sans logo, juste avec un texte comme ça. Et en fait, ça peut totalement refroidir le client sur son achat. Également, le bleu n'est pas le même. Donc, en fait, la personne n'a pas du tout travaillé sur la page de paiement, malheureusement. Le bleu qui est là, c'est le bleu de base de Shopify. Et nous, on a un bleu qui est beaucoup plus foncé. Donc, très important, ça, on va devoir bien modifier cette page de paiement. Également, donc bien sûr, on n'a pas encore mis Shopify Payments, ça, on va le mettre. Également, on va devoir bien renseigner les paramètres d'expédition dans les paramètres Shopify. Là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout modifier, on va tout mettre les choses correctement. Également, on va traduire le site en polonais parce que bien sûr, on veut vendre sur le marché polonais. Et une fois que c'est tout bon, on se retrouve pour la review du site complètement terminée. On vient de terminer le site. Donc, on a tout traduit en polonais, on a modifié tout ce qu'on avait à modifier et on va faire une dernière petite review avant de lancer la publicité. Donc là, bien sûr, c'est tout en polonais, super. Également, on a laissé l'inscription 4K. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une inscription qui est importante. Ça veut juste dire que le projecteur peut lire des fichiers jusqu'à 4K. Mais bien sûr, on a bien insisté sur le fait que la diffusion se fait en HD et non en 4K. Ensuite, voilà, après, bon, il y a toujours les GIFs, ils sont bien, on a traduit, etc. On a également supprimé les choix de prise. Avant, il y avait prise UK, etc. Bon, on a supprimé parce que là, c'est un seul type de prise. Ensuite, là, les bullet points, on les a remplacés. Ça rend quand même mieux, c'est quand même plus esthétique. Voilà, donc il y a toujours les GIFs, ils sont vraiment pas mal. Également, on a supprimé le propulsé par Shopify, donc il était là, on l'a supprimé. Et on a également supprimé les badges de réseaux sociaux. Si tu veux apprendre étape par étape comment lancer ta boutique en ligne, ainsi que trouver un produit gagnant et lancer ta publicité, la formation Mourad Telecom est toujours disponible en description. Elle dure 18 heures pour la formation basique et 21 heures pour la formation avancée. Allez, je te laisse avec la vidéo. La page produit, elle se présente comme ça. Donc là, on a rajouté quelques images. On a mis le projecteur de dos. On a rajouté quelques autres images qu'on avait sous la main. Et c'est quand même mieux que les images qui étaient de base. Donc le prix également, on l'a mis en zloty, donc la monnaie polonaise. Et on a mis à 349,99, ce qui correspond en euros environ à, je crois, 80 euros. Et voilà, donc tout est fonctionnel. Lorsqu'on clique sur le gris, ça affiche bien le gris. Lorsqu'on clique sur le blanc, ça affiche bien le blanc. Voilà, donc les bullet points, on les a remplacés par ces petits carrés verts, ça fait mieux. Et également les spécificités techniques. Rappelez-vous, il y avait deux tiroirs différents. Là maintenant, on a tout mis dans un seul tiroir. Ça fait plus pratique. Et voilà, après la page produit, ça reste plus ou moins la même. On a traduit en polonais, on a amélioré un petit peu grâce à ChatGPT. Ça, on apprend à le faire dans la formation. Et voilà, donc là, c'est une bonne page produit. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les caractéristiques, ça donne envie d'acheter. Il y a des bonnes images, il y a du bon texte, il y a tout ce qu'il faut pour que une personne qui soit intéressée par ce produit-là et qui trouve ce produit-là l'achète. Donc voilà, après pareil, il y a la FAQ, FAQ traduite, c'est magnifique, super. Également les avis, on est à 9 avis parce que ça prend du temps à s'uploader, mais il va y avoir plus d'avis normalement après, Inch'Allah. Donc voilà, les avis également sont en polonais, super. Et voilà, pour les pages sont fonctionnelles, ça c'est sur nous, ça veut dire la page à propos. La page contact également, on l'a un petit peu amélioré, on a rajouté ce texte-là qui montre nos horaires d'ouverture, plutôt les horaires d'ouverture du service client. Et comme quoi également, on peut nous contacter par mail. Donc voilà, juste bien sûr, il faudra qu'on rajoute les informations d'entreprise, mais ça, on le fera juste après, c'est quelque chose de différent. Et également, ça, on n'a pas touché, on a juste traduit ça, mais ça, c'est pour suivre la commande du client. On va voir ensuite le panier. Lorsqu'on ajoute le produit au panier, est-ce que c'est tout bon? Ok, donc je vais juste cacher ça. Est-ce que c'est tout bon lorsqu'on ajoute le produit au panier? Super, il y a le logo, la couleur, c'est la même couleur que le site. Et on peut payer Cash Private Payments, on a paramétré ça également. Et voilà, donc la personne qui veut acheter, elle a juste à rentrer sa carte de crédit littéralement. Elle appuie sur ce bouton-là et nous, on va recevoir la commande dans notre Shopify. Bah, en fait, dès qu'on aura notre commande, on va pouvoir envoyer
cette commande-là à notre agent qui est en Chine, donc qui a stocké nos produits pour nous. Et cet agent-là, il va envoyer notre produit directement aux clients, donc qui sont en Pologne ou n'importe où. Tant qu'on s'y met d'accord avec lui sur les délais de livraison ainsi que sur les prix de livraison, bah, il n'y a pas de souci, votre commande, Inch'Allah, elle sera bien expédiée. Bien sûr, cet agent-là, on le donne dans la formation Mohajilecom et c'est un énorme avantage lorsqu'on veut se lancer en e-commerce et qu'on ne veut pas spécialement mettre un gros budget dans le stock du début parce que cet agent-là, il travaille avec des petits stocks. Donc, on peut commencer avec 100, 150 euros, 200 euros pour un premier stock de marchandises, c'est pas mal et il accepte ça. Donc, pour commencer, c'est vraiment le top. Pour le site, c'est tout bon. La prochaine étape sera dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Ça va être la publicité. Donc, dans cette vidéo-là, Inch'Allah, on va mettre nos produits sur Merchant Center. Donc, je rappelle, Merchant Center, c'est le vigile qui dit à Google Ads, oui ou non, ce marchand-là a le droit de faire la publicité sur Google Ads. Parce qu'en fait, il faut un travail de filtre. Il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas professionnels, qui ont des sites qui sont à moitié cassés, on va dire. Il y a des informations qui ne correspondent pas, etc. Donc, Google Merchant Center va faire le tri entre les bons e-commerçants et, on va dire, les mauvais e-commerçants qui ont des sites qui ne tiennent pas la route avant, bien sûr, qu'on puisse faire la publicité sur Google Ads. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va uploader nos produits sur le Merchant Center et on va lancer nos commandes publicitaires pour Google Ads. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en commentaire. Salam alaikum.